Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel et cette fois-ci ce sera pour l'un de mes kits de projet libre et non un projet guidé. Il s'agit du kit Free the Nipple. Pour l'occasion et comme on est en octobre, j'ai décidé de vous proposer une version octobre rose compatible mais que vous pourrez très bien reproduire avec ce que vous avez déjà dans le kit. Ici je vous montre deux versions et pendant ce tutoriel on va en réaliser une troisième. Dans le kit, vous trouverez tout le matériel nécessaire pour réaliser votre projet. Le plus important, c'est bien sûr le livret avec toutes les explications que je vais détailler juste après, le tambour à broder, le fil, ici du fil de Maison Septembre, c'est de la fibre naturelle avec teinture végétale, la photo imprimée sur tissu et évidemment l'aiguille. Dans le livret, vous trouvez toutes les explications pour réaliser ce projet, y compris une petite note d'explication sur ce qu'est le mouvement Free the Nipple, ainsi que tous les petits trucs à savoir avant de vous lancer dans votre projet et les explications détaillées des différents points. Pour ce qui est des points, je vais vous les montrer évidemment dans ce tutoriel vidéo. On va commencer par le début, c'est-à-dire placer le tissu dans le tambour. Séparer d'abord les deux tambours, on pose le cercle plus petit sur une surface plate, le tissu par-dessus et on va pousser le cercle extérieur sur le cercle intérieur et on serre la vis. Une fois que la vis est serrée, on va tendre le tissu avec une main et l'autre main sert à maintenir les deux cercles ensemble. On resserre la vis, on tend le tissu et ainsi de suite jusqu'à ce que la tension soit optimale. Il ne faut pas qu'on puisse toucher la table à travers le tissu. Je vais ensuite venir marquer, cette étape est vraiment facultative, les différents points que je veux faire sur le projet avec un stylo friction, un stylo effaçable à la chaleur avec un fer à repasser ou un sèche-cheveux. Ce n'est pas définitif, donc vous pouvez vraiment changer d'avis en cours de route et je vous conseille de faire vos marques sur le dos du tissu et non sur l'endroit parce qu'avec le temps, le stylo peut ressurgir, réapparaître sur le tissu. On va enfiler son aiguille. Normalement, il faudrait prendre une aiguille assez courte. Mais moi, je suis un peu feignante, donc j'aime bien faire des aiguillets un peu longues. Et je vous montre ma technique pour enfiler sans problème une aiguille de taille 5 avec un fil complet, donc un fil à 6 brins. Vous pouvez ensuite faire un nœud à votre fil. Et maintenant, on est prêt à attaquer la broderie. Je vais commencer par réaliser des points de bouclette sur les tétons pour faire des petits cœurs. On pique toujours depuis le dos du projet. Donc là, on pique dans un point, on repique immédiatement dans le même point, on laisse une boucle, on va piquer un peu plus haut, à 8 mm on va dire. On passe l'aiguille à travers la boucle et on tire. Et pour finir ce point, on va repiquer dans le deuxième trou, mais cette fois à l'extérieur de la bouclette et pas à l'intérieur. Comme je veux donner une forme de cœur, je vais réaliser un deuxième point de bouclette avec le même point de départ. Donc en tout, on sera passé 4 fois dans ce trou-là pour réaliser les 2 points de bouclette pour former le cœur. Les étapes sont toujours les mêmes. Il suffit de suivre la vidéo. Et voilà, le petit cœur en point de bouclette est terminé. Comme le fond là est assez clair, je vous conseille de faire un nœud au dos et de couper votre fil pour ne pas avoir un trait rose qui court derrière entre les deux petits cœurs qui se verraient par transparence sur le tissu blanc. Et on va maintenant faire du point arrière, une ligne en point arrière pour faire le bracelet. Le point arrière, c'est un point vraiment de base.
hyper simple et très pratique. Et vous verrez après, on va venir lui apporter un petit twist. Ce qui est important avec le point arrière, c'est de s'assurer que chaque point touche bien le point précédent pour avoir une ligne la plus continue possible. Et la ligne en point arrière est terminée. Et maintenant, je vous montre comment on fait un nœud à l'arrière quand on veut changer de fil. Donc, on passe sous le dernier point, on forme une boucle, on passe l'aiguille dans la boucle et on répète ces étapes 2 fois pour pouvoir faire un double nœud, puis on coupe. Je vais maintenant changer de couleur, toujours avec un fil à 6 brins, pour venir agrémenter les petits points de bouclette en faisant à l'intérieur un point lancé. Donc c'est juste un point tout simple, un petit trait à l'intérieur des points de bouclette pour amener un peu plus de relief à ces petits cœurs. Voilà le résultat. Comme je vous expliquais, on ne va pas d'un petit cœur à l'autre avec ce fil parce que sinon par transparence ça pourrait se voir et ça ferait comme un grand trait entre les deux cœurs, ce serait pas joli. Maintenant je vais vous montrer comment on fait le point arrière surjeté. Donc on a d'abord fait un premier passage avec une ligne en point arrière et là avec une deuxième couleur on va sortir à l'extrémité de la ligne, passer l'aiguille entre le point et le tissu, pas à travers le tissu, et ce sous chaque point, toujours dans le même sens. Et ça va venir créer un point torsadé, bicolore. Il peut être fait évidemment avec 2 fils de la même couleur. Mais ici, c'est un point bicolore. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un point de nœud. Pour le point de nœud, on va enrouler le fil autour de l'aiguille. Hop, on tend bien son fil. Une fois que l'aiguille est plantée dans le tissu, on peut lâcher la tension et on tire. Pouf! Ici, j'ai fait des points de nœud à un seul tour pour qu'ils soient tout petits, mais vous pouvez faire des points de nœud plus gros à 1, 2, 3 ou 4 tours. Plus vous avez de tours autour de l'aiguille, plus le nœud sera gros, et plus vous avez des fils, plus, pareil, le nœud sera gros. Maintenant, j'attaque la coiffe, et on va commencer avec le point d'araignée, qui est le point que tout le monde trouve le plus difficile quand on ne sait pas le faire, alors que pourtant techniquement c'est bien le point le plus simple à réaliser. On va d'abord faire une base avec une étoile à 5 branches. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les 5 branches aient la même taille. Une fois qu'on a les 5 branches, on ressort l'aiguille par le centre de cette étoile. Et on va ensuite venir passer, un peu comme pour le point arrière surjeté, on va venir passer l'aiguille par-dessus un bras, par-dessous le suivant, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, et ainsi de suite. Et ça va faire comme un tissage. Et plus ça va aller, plus on va faire de tours, plus la rose sera grosse. Et ce qui est important, c'est de ne pas trop tendre le fil, sinon la rose va être très plate. Et pour qu'elle soit un peu en volume, il ne faut pas trop tendre le fil. On va continuer ainsi jusqu'à recouvrir complètement les bras de l'étoile. Et une fois qu'on est content, satisfait du rendu, on va simplement piquer l'aiguille à travers le tissu, légèrement sous la fleur. Et voilà le rendu final pour le point d'araignée.
Maintenant, je vais continuer à agrémenter avec les différents points qu'on a vus juste avant. Donc, des étoiles, des points de nœud, des points de bouclette, et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout le croquis que j'ai fait au début. Là, moi, ce que j'aime bien avec ce genre de projet, c'est me laisser porter par l'inspiration qui me vient sur le moment, par les différents points que j'ai envie de faire. Donc, libre à vous, soit de suivre ce que vous vous étiez dit au départ, soit d'improviser un petit peu. Vous pouvez faire des colliers, vous pouvez faire des... Vraiment tous les types d'ornements que vous voulez, laissez-vous porter et faites la création qui vous ressemble. Et voilà le rendu final. Comme c'est pour Octobre Rose, j'ai décidé d'ajouter un petit texte. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous faites bien ce que vous voulez. Et donc là, avec des points lancés tout simples, je vais venir faire des lettres capitales, des lettres bâtons. Et les seuls, pour les courbes, les lettres courbes, le S et le O et le U, je vais faire ça en point arrière. Évidemment, les messages, c'est pas obligé, hein. Vraiment, vous faites comme vous le souhaitez. Le projet touche bientôt à sa fin. Avec ce genre de projet, vraiment, sentez-vous libre d'aller aussi loin que vous le souhaitez. Quand on brode sur photo, ce qui est important, c'est quand même de savoir s'arrêter et de ne pas aller trop loin. Vous pouvez choisir de présenter le projet fini dans son tambour ou de l'encadrer par exemple, de l'utiliser comme appliqué sur un autre support. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, en général, j'aime bien finaliser mes broderies et les présenter dans les tambours, utiliser le tambour comme un cadre. Mais là encore, c'est vraiment à chacune de décider. Je finis mon dernier point. Je vais faire mon nœud et je vous montre comment on finalise sur un tambour pour que ça ne bouge pas avec le temps. Moi, je fais des finitions au pistolet à colle chaude. Après, si vous préférez faire une finition en cousant en point avant le tissu sur le dos, vous pouvez. On tend bien le tissu avant de passer à la colle. On tend le tissu, puis on ajoute une portion de colle sur la tranche du cercle intérieur et par-dessus laquelle on va venir coller l'excédent de tissu sur le dos. On plie bien sur la colle tant qu'elle est chaude. On fait attention évidemment à ne pas se brûler. On fait ça sur tout le pourtour du cercle. Puis on va venir découper l'excédent de tissu. Là encore, c'est pour des questions d'esthétique bien sûr, mais aussi parce que comme le tissu est clair à certains endroits, on peut voir par transparence s'il y a un amas de tissu au dos. Donc on coupe vraiment assez ras, comme vous pouvez le voir. Et voilà le projet terminé. Vous pouvez également choisir de coller un disque de papier, d'un beau papier scrapbook par exemple, au dos, ça peut être très sympa. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aidera et surtout, pensez à l'autopalpation.